Bonjour à tous et bienvenue sur la formation Social Lab, le module 03, graphiste. Nous allons travailler aujourd'hui sur le logiciel Illustrator pour créer un logo, votre logo. Nous allons tout d'abord commencer dans le menu Fichier par créer un nouveau document ou commande N, CTRL N. Nous pouvons créer un document donc paysage ou bien en format A4 ou bien alors en format 1080 par 1920 p, autrement dit du full screen, du plein écran. Je vais faire un petit tour d'horizon de l'application. Comme pour les autres applications de la firme Adobe et bien d'autres encore, nous avons les outils à gauche, la barre d'outils à gauche comme nous l'avions sur Photoshop. Nous avons ensuite la barre de menu là-haut avec son menu fichier, édition, objet, texte, sélection, effet, affichage, fenêtre et aide. Et puis ensuite à droite, les panneaux de travaux pour gérer les calques, les propriétés, les bibliothèques, les contours, les transparences, les couleurs, les guides de couleurs, etc., etc. Et où nous allons principalement utiliser les calques comme nous le faisions sur Photoshop. Donc, notre page est face à nous plein écran. Nous allons tout d'abord voir que, en termes d'outils, nous avons des outils de sélection dans la barre d'outils pour sélectionner de manière différente les documents directs, la sélection standard ou bien la sélection directe. Nous avons l'outil plume, qui est l'outil de vectorisation des contours et des tracés. Nous avons l'outil plume, mais qui est plutôt un outil de courbure, qui calcule automatiquement entre plusieurs points les tangentes pour établir les courbes les plus harmonieuses. Nous avons l'outil rectangle. On se rend bien compte également en prenant la touche contrôle que si l'on reste appuyé longtemps sur l'outil, on a les autres outils qui apparaissent dans la même forme. Autrement dit, l'ellipse, le polygone, l'étoile, le trait, etc. C'est égal à Photoshop. Nous avons l'outil plume, pardon, l'outil pinceau. Nous avons l'outil pinceau, l'outil forme de tâche et l'outil crayon ensemble. Au-dessous, nous avons l'outil texte. Et cet outil texte est associé également à un outil texte qui peut se poser sur une ligne qu'il appelle curviligne. Et cet outil texte curviligne nous permet d'écrire sur une ligne qui a une forme spécifique. Et puis nous avons également la possibilité d'écrire un texte à la verticale. L'outil rotation nous permet de faire bouger un objet sélectionné, ou bien manuellement, ou bien alors en appuyant 2 fois dessus, en faisant apparaître sa petite fenêtre de dialogue, en définissant un angle spécifique. Voilà. Et nous pouvons en avoir l'aperçu, si nous le souhaitons, avant même de valider l'opération. Nous avons également l'outil gomme, que nous connaissons bien, pour effacer les pixels. L'outil concepteur de forme, l'outil dégradé de couleurs, l'outil pipette que nous utilisions déjà sur Photoshop, outil pipette qui nous permet de repérer une couleur et de la faire apparaître sur le sélecteur au premier plan, l'outil largeur, un outil dégradé de forme pour passer d'une forme, exemple carré, et aller vers une forme ronde en plusieurs étapes de travail. Un plan de travail pour définir un peu plus précisément le plan de travail sur lequel nous travaillons. L'outil zoom, la, la loupe qui nous permet avec le plus ou le moins de réduire ou d'agrandir la page. Et nous sommes ensuite sur le sélecteur. Nous pouvons remarquer que sur le sélecteur de Illustrator, nous avons au premier plan la couleur de fond de la forme et à l'arrière-plan, nous avons le contour de la forme.
que nous pouvons également moduler par le petit fond et contour par défaut. Voilà, nous pouvons intervertir et auquel cas nous avons, comme sur Photoshop, les teintes qui changent. Le noir est passé au premier plan et le blanc est passé à l'arrière-plan. Du coup, nous pouvons jongler avec ce sélecteur. Les 3 petits points du bas nous permettent de voir toutes les familles d'outils pour dessiner, etc., etc. et nous permettent de voir, comme sur Photoshop, tous les sous-outils. Voilà pour ce qui est de la barre d'outils. Maintenant, sur les menus, nous avons dans le menu fichier les sous-menus principaux que nous allons utiliser. Le sous-menu nouveau, ouvrir les éléments récents pour aller plus directement au fichier que nous cherchons. Fermer le document ouvert, enregistrer sous bien évidemment. Importer les documents comme un modèle, ce que nous allons faire pour la création d'un logo. Vous allez le voir d'ici peu. Exporter le document, qui est très important pour la finalité du document, puis jouer éventuellement sur le format du document, si l'on veut modifier sa résolution, sa largeur, sa hauteur, et bien sûr imprimer le document. Pour le menu édition, nous allons pouvoir toujours utiliser notre pomme, commande Z ou annuler attribut de dessin, et puis copier, coller, etc. Nous allons pouvoir également modifier les couleurs et puis travailler éventuellement avec les paramètres. Pour ce qui est du menu objet, nous allons pouvoir faire une transformation d'objets pour les faire apparaître au niveau de la disposition en premier plan ou en arrière-plan. Ensuite, nous allons pouvoir les associer, les dissocier, les verrouiller, tout déverrouiller, etc. Cela va être important pour la construction et le travail sur la forme graphique du logo. Pour ce qui est de l'outil texte, nous allons avoir la gestion sur les typos que nous souhaitons utiliser. Nous allons pouvoir modifier le corps du texte que nous utilisons et nous allons pouvoir faire une recherche de police, une modification de casse de la police. Voici pour la proposition de police du logiciel. Pour ce qui est du menu sélection, nous allons pouvoir sélectionner l'objet ou bien resélectionner, inverser la sélection, travailler sur la sélection de l'objet précédent, de l'objet suivant quand nous sommes dans une suite d'objets, etc., etc. Et puis, lorsque nous sommes sur le menu effet, comme dans Photoshop, nous avons une grande palette d'effets possibles. Nous avons une suite d'effets spécifiques au logiciel Illustrator. Nous avons une deuxième suite d'effets qui sont spécifiques à Photoshop et qui sont compatibles de manière interactive entre les deux logiciels. Intéressant pour, bien évidemment, développer une dimension créative, artistique aux illustrations que nous faisons. Dans le menu affichage, nous allons pouvoir faire apparaître le tracé. Nous allons avoir le mode présentation, différents aperçus. Nous allons pouvoir zoomer en avant, zoomer en arrière, par les raccourcis clavier directement indiqués ici sans pour autant aller chercher l'outil. Et puis nous allons pouvoir également masquer des tranches, verrouiller des tranches, masquer le plan de travail, afficher les règles ou les faire disparaître, afficher le fond transparent, masquer les repères ou les laisser apparaître, la grille de perspective également, et travailler sur le magnétisme de la grille ou le magnétisme par point ou par pixel lorsqu'on est en composition précise d'une illustration. Dans le menu fenêtre, nous allons avoir toutes les options qui vont pouvoir s'ajouter à l'espace de travail, principalement sur le panneau de droite du logiciel. Et bien des choses sont possibles. Pour le moment, nous avons le cadre de l'application, les calques, les couleurs et la transparence qui sont apparents. Option d'effet, et nous avons une petite fenêtre de panneau qui apparaît ici et qui peut se joindre avec les autres. Ensuite, nous avons l'aide, comme le FAQ, comme la foire aux questions, qui répond aux questionnements techniques concernant le logiciel. Sur cette interface, comme nous le voyons, nous avons à droite le panneau principal qui va nous permettre de pouvoir jongler et de pouvoir gérer les propriétés, les calques,
de travailler avec les différents caractères et paragraphes lorsque nous sommes sur de la typo, de travailler avec entre la couleur de contour qui passe au premier plan ou la couleur du fond. Nous verrons cela plus précisément en pratique. Voici pour la présentation succincte de l'interface de l'espace de travail.